L'Olympique de Marseille n'était à pas grand-chose d'un très bel exploit et je le pense, s'il n'y avait pas eu ce carton rouge, l'OM serait allé chercher le match nul au Santiago Bernabéu un partout. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la sensation qu'à partir du moment où les Olympiens ont compris qu'ils avaient une chance de remporter ce match, ou au moins d'aller chercher un point, ils se sont tous liquéfiés par l'enjeu, par la performance qu'ils étaient en train de réaliser. On ne parle pas d'une performance sensationnelle, mais résister à ce Real Madrid-là avec brio, en faisant de superbes contre-attaques, quelques mouvements de ballon intéressants, ça peut galvaniser, ça peut étonner et ça peut surtout créer de la panique, de la tension, la peur de gagner auprès de beaucoup. Et ce carton rouge, c'est celui de Dani Carvajal. Après son petit mouvement d'humeur, on aura le temps d'en reparler. Mais Marseille avait tout pour aller chercher un bon résultat après une belle performance. Si on commence par se focaliser un petit peu sur les compositions, bon, Xabi Alonso n'a pas bricolé, mais nous a surpris. Arda Güler, Tchouaméni, je pense que c'est vraiment les deux éléments clés du futur Real Madrid sous Xabi Alonso. Güler dans un rôle axial de numéro 10, un peu maestro, un peu mec qui va distribuer le jeu à gauche, à droite, mais qui peut aussi être le pendant d'une des deux ailes au besoin. Si Rodrigo et Mbappé sont cantonnés côté gauche, Mastantuono décide de rééquilibrer dans l'axe, Arda Güler peut parfaitement aller jouer ce côté droit. C'est là qu'il est intéressant. Il a une excellente relation avec Kylian Mbappé. Il est très bon au moment de passer, de frapper de loin. Vous l'avez vu avec la Turquie pendant l'Euro notamment. Il va être aligné, à mon avis, une belle partie de la saison, surtout tant qu'il n'y a pas Jude Bellingham. Tchouaméni, c'est lui le cœur du nouveau Real Madrid, évidemment avec Federico Valverde. C'est ce ratisseur, c'est ce mec qui va temporiser un petit peu quand il le faut. Et je pense sincèrement que Xabi Alonso a vu en Tchouaméni le cœur de cette équipe, a vu ce que Carlo Ancelotti n'a pas su trouver en Aurélien Tchouaméni. Il voyait plus un milieu de terrain capable de jouer derrière. Non, sous Xabi Alonso, le numéro 14 du Real va être bien plus que ça. Le trio offensif, il est intéressant. Rodrigo à gauche, qu'on voyait pas mal à droite la saison passée, mais c'était pour permettre à Vinicius Junior de jouer. Là, il ne starte pas. C'est Mastantuono, le jeune Argentin de 18 ans, volé au Paris Saint-Germain pendant ce mercato, qui a fait une performance remarquée. Techniquement, c'est juste waouh, il est exceptionnel. Il manque un petit peu de finition. Quand il progresse aussi vite qu'il dribble et qu'il fait des différences, ça va devenir un des meilleurs joueurs de la planète. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, le trio, il était fait de Mastantuono, Rodrigo et bien sûr Kylian Mbappé, qui réalise un début de saison XXL, qui fait un match juste énorme. Je crois qu'on peut le dire, hein, actuellement, il n'y a aucun joueur dans le football européen qui a son niveau, qui a l'impact qu'il a dans l'ordre des rencontres. Je crois que depuis le début de la saison, Mbappé, il a fait quoi, 6-7 matchs en comptant le Real et l'équipe de France. Et là, du coup, ce premier match de Ligue des Champions, je pense qu'à chaque fois, il est le meilleur joueur sur le terrain. Si tu confonds les 22 acteurs, c'est dire ultra décisif. Il marque encore 2 buts sur penalty, mais il faut les mettre. Rui, en plus, qui est très bon dans l'exercice, il a même failli en sortir au moins un. Mbappé a été énorme. On va en reparler bien sûr, mais c'est surtout au moment de créer le jeu, d'être ce côté playmaker que j'ai découvert à Mbappé hyper intéressant à analyser. Côté Marseille, eh ben, la bonne opération, côté Roberto De Zerbi, c'est Timothy Weah qui tente de faire jouer un cran plus haut. On l'a vu rentrer, parce qu'évidemment il vient d'arriver à Marseille, donc il est testé, il essaie d'être rodé pour savoir dans quelle position il va pouvoir évoluer. Et ben, celle d'ailier gauche est vraiment parfaite, il fait un top match, il fait une super première mi-temps, en jambes, des appels tranchants, une frappe de loin, un but, le timing, la volonté de combler les espaces pour jouer avec Greenwood. Vraiment top mi-temps de la part de Timothy Weah, qu'on avait vu dans un rôle plus défensif. Là, je pense que ça y est, Deserbi a coaché, et a coché le nom Weah un cran plus haut. Donc ça va être intéressant. O'Reilly dans l'axe, préféré à Angel Gomez, qui depuis son départ de Lille est pas flamboyant pardon. O'Reilly ne l'a pas été ce soir. J'ai pas du tout aimé son match. Aucune personnalité, amorphe. Vraiment, il distribuait le ballon pour le distribuer. Tu as quand même un rôle de maestro où tu te dois de mettre en avant tes trois attaquants sur le peu de situations que tu vas avoir. Je trouve qu'il n'a pas fait son job. Derrière Medina, forcément avec l'arrivée d'Emerson, eh ben, il retrouve son poste de défenseur central, droit. En match, ça va permuter quand il le faudra avec Balerdi. Balerdi qui fait plutôt un bon match aussi, énormément critiqué par les supporters marseillais. Parfois à juste titre, parfois un petit peu trop. Il faut quand même faire le poids de mesure avec Balerdi qui sort d'une énorme saison, donc énorme saison, d'une bonne saison. Donc évidemment que les supporters en attendent beaucoup. Un joueur qui est exceptionnel, qui est en train de faire un début de saison à la hauteur d'un Kylian Mbappé, mais qui est vachement plus surprenant parce que son nom
n'était pas le premier auquel tu pensais quand tu regardais tout ce qui pouvait se faire en Europe, celui d'Alvaro Carreras, qui est pour moi le catalyseur de ce Real Madrid, celui par qui tout commence. C'est un petit peu le Achraf Hakimi du Real Madrid, ce latéral que tu vois partout, tout le temps, dans toutes les situations. En première mi-temps notamment, Alvaro Carreras, et dès le début du match, c'était vraiment l'électron libre qui permettait l'action, qui permettait la passe intéressante, la future passe décisive, le gain d'une zone hyper intéressant avec un choix. Je pense qu'il y a une consigne très claire. Je ne veux pas, évidemment de la part de Xabi Alonso, je ne veux pas tuer Mbappé ou mettre quelqu'un qui va rien gagner de la tête. Je préfère optimiser pour le centre en retrait, pour essayer de trouver une frappe directe, une touche qui peut permettre après à Mbappé de délivrer sur Mastantuono, de contrôler, de jouer de sa technique. C'était vraiment une consigne qui a parfaitement élaboré et mis en exergue le jeune piston espagnol qui vient de Benfica. C'était quand même un transfert plutôt étonnant. Alors, il avait fait un petit peu parler de lui parce que il avait fait qu'une seule saison. Hein. Il vient de Manchester United, Carreras. Il vient par la petite porte et là, il est vraiment en train de se montrer. Il devient un joueur essentiel du Real Madrid très tôt dans la saison et il va surtout permettre à Xabi Alonso de s'enlever une épine du pied, de savoir qui tu mets à gauche. Fran Garcia, Mendy, est-ce que tu sais te bricoler avec un central? Non, là c'est bon, ils ont Alvaro Carreras, ce sera lui le titulaire au Real Madrid. Et tous ces centres, ils amènent à de belles actions. Vous l'avez vu, cette retournée de Kylian Mbappé qui fuit le poteau à quelques centimètres. 6 minutes plus tard, pareil, il pousse sur son côté. Cette fois-ci, c'est Rodrigo qui est venu dans l'axe pour essayer de couper. T'as Mbappé derrière, t'as Mastantuono. Donc vraiment, le centre en retrait, il est hyper intéressant parce qu'il te permet beaucoup de choses et il est encore une fois effectué par l'Espagnol. Il va venir piquer et c'est la première parade du bon vieux Geronimo Rulli dont on va pouvoir faire les éloges tout au long de la vidéo parce que il y a cette superbe chose. Quelque chose qui a beaucoup moins marché côté Marseille, c'est la relance. Waouh! C'était très très compliqué. Dans le jeu, ils n'ont pas pris un but. Je ne sais pas comment. Quand tu vois les trois attaquants du Real, quand tu vois la qualité de relance, le désert créatif dont a fait preuve l'OM, c'est très compliqué. Il va falloir que Deserbi règle ça tout de suite. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'ils ont été autant dans la panade? Parce que vous le voyez, toute cette zone-là, il n'y a personne. Il n'y a personne, pourquoi? Parce que je pense, et c'est même certain, les consignes de O'Reilly et des trois de devant, c'était rester haut, ne descendez pas trop bas, je veux quand même un bloc assez médian, pas trop compact, pas trop reculé, parce que si on veut exploser en contre-attaque, on va avoir besoin d'éléments devant, si on veut prendre de vitesse un Carvajal, un Eder Militao, il ne faut pas qu'Aubameyang il soit ici. Entre l'âge, entre la vivacité, entre la perte de vitesse sur ces dernières années, c'est des joueurs qui ont besoin de gagner des mètres de par leur positionnement. Et c'est ce qui fait défaut parce que du coup, Medina, il a beaucoup moins de solutions. Là, vous voulez qu'il la donne à qui? Ok, il peut essayer de la jouer sur Rouli qui la demande. C'est trop tard, le contrôle est raté. Et tout de suite, c'est qui? C'est Mastantuono ou Valverde, non, Mastantuono qui la contre. Et derrière, il va s'offrir tout de suite une opportunité de but. Le désert est là. Et tu veux qu'il la donne à qui? Là, à partir du moment où Mastantuono est sur lui, il est quasi mort. La chance que va avoir l'Olympique de Marseille, c'est que ce délicieux ballon glissé de Mastantuono, il va toucher le poteau. Superbe geste. Mastantuono, il nous a montré vraiment toute la classe. Pourquoi est-ce que c'était un gamin argentin qui a pris le numéro 10 de Messi en Argentine? Wow, il a une qualité technique assez impressionnante. Et cette zone-là, où le Real presse, où le Real récupère très haut les ballons, on va en avoir mais des dizaines tout au long du match. Et c'est quand même compliqué. Cette fois-ci, les joueurs de l'Olympique de Marseille comprennent le problème dans lequel ont été leurs coéquipiers il y a quelques instants. Donc, on descend un petit peu plus. On voit Wea, on voit Aubameyang, on voit que l'effectif se dit ok, il faut peut-être quand même qu'on aide. Sauf que là, c'est quasiment trop tard. Les trois Aguilera, Mastantuono, Federico Valverde sont déjà sur Emerson. Résultat, le contrôle est raté, la passe de Medina est bonne, il est un petit peu oisif le bon Emerson. Tout de suite, il y a une frappe, je ne sais pas trop ce que veut faire Valverde là, essayer de récupérer une touche ou quoi, il a un peu de chance, c'est contré. Immédiatement, il y a une contre-attaque, tous les joueurs du Real sont ultra hauts. Là, et du coup, tous les joueurs qui peuvent te permettre de défendre, ils ne sont pas là. Parce que si tu perds le ballon si haut, eux, c'est trop tard. Ils vont rester là-haut ou en tout cas essayer de défendre un minimum, mais c'est pas là-dessus que tu vas les attendre parce que tu estimes qu'ils doivent être en position pour contre-attaquer. Super ballon de Rodrigo dans le petit intervalle. Mbappé qui fait la chanson. Mbappé top match. J'ai vraiment adoré sa performance.
Mais là, par contre, encore une fois, confronté à un énorme Geronimo Rulli, on n'est qu'au début, ça fait même pas 10 minutes, pourtant c'est la première parade décisive vraiment du gardien argentin et vous allez voir qu'il va y en avoir beaucoup, encore une fois, toujours en première mi-temps. Là, on est quand même quelques minutes plus tard, le même problème. Benjamin Pavard. En plus, quelque chose qui peut aider au moment de ressortir le ballon, c'est avoir l'habitude de jouer avec ses partenaires. Tu sais qu'il va faire ça. Ce que fait Bradley Barcola, Achraf Hakimi, il le sait. Le positionnement que va avoir João Neves ou Fabian Ruiz, il le sait. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Bon, pas là évidemment avec João Neves, mais avec Fabian Ruiz, avec Vitinha, ils se connaissent, ça y est, il y a ce lien. Là où avec Pavard et Kondogbia, c'est tout frais. Les mecs, ils ont un match et demi ensemble. C'est évidemment beaucoup plus dur de créer du lien. Et ça va pas faire mouche, mais pas loin. Encore une récupération d'Aurélien Tchouaméni qui est beaucoup plus haut que sous Carlo Ancelotti. C'est quand même rare de voir Tchouaméni qu'on voyait plus dans un rôle de 6. Là, il est ultra haut. Et en même temps, regardez Eder Militao et Dino Hysén, ultra haut. Ils ont compris que Marseille avait du mal à la relance, qu'il fallait les presser très tôt, à peine le ballon récupéré. Et ça va permettre au Real Madrid d'être ultra offensif et de mettre immédiatement de la pression sur Rui. Il y a un partout déjà, mais la pression, elle est colossale. Encore une fois, juste avant la mi-temps, vraiment la première mi-temps, elle a mis en avant tous les soucis de cet OM et ça fait peur. En plus, on sait que De Zerbi, la qualité numéro 1 de son Brighton, c'était la ressortie de balle avec ce fameux attaquant qui redécrochait pour faire un sort de jeu positionnel en triangle où le numéro 9 redescendait, le milieu de terrain pouvait décaler pour attirer le défenseur, il l'envoyait derrière, c'était hyper bien modelé. Évidemment, quand c'est fait avec McAllister, Caicedo et Pedro ou Welbeck, ça aide. Euh, les qualités de ces joueurs-là ne sont pas les mêmes que celles de Kondogbia et O'Reilly, mais quand même, je pense que De Zerbi va devoir mettre ça en place parce que sinon, c'est pas viable, tu peux pas exister. Sachant que le pressing du Real Madrid, c'est pas le plus intense d'Europe. Ils jouent contre le Paris Saint-Germain au Vélodrome ce week-end. Les Parisiens qui en plus vont avoir des joueurs qui doivent se montrer parce qu'il y a beaucoup de blessés. Ils vont courir, ils vont presser. Ça risque d'être une autre limonade. Encore une fois, le ballon est récupéré parce que les passes sont molles, parce qu'on n'attaque pas son ballon, parce qu'en face, on a envie de récupérer le ballon et juste avant la mi-temps, essayer de faire le break, en tout cas repasser devant. Et ça va permettre une frappe lointaine de Güler. Bon, il oublie un petit peu Kylian Mbappé là, mais bon, Güler a une telle patate que pourquoi pas. Par contre, évidemment, si on galère à ressortir le ballon, et c'est un choix du coach, je pense, pas de galérer à remonter le ballon bien sûr, mais à sacrifier quelques joueurs devant, c'est pour avoir des contre-attaques éclairs. Et évidemment, le premier but de la rencontre, celui de Mason Greenwood, il en est le parfait exemple. On est assez haut, hein, le Real Madrid a le ballon, Tchouaméni demande à jouer derrière parce qu'il se rend compte que Aubameyang, que Greenwood sont déjà aux avant-postes pour essayer de presser, sauf que le Turc, il est un peu mollasson. Greenwood, il va en profiter. Derrière, il y a une superbe montée de balle et l'appel excellent de Timothy Weah, l'américain, qui nous montre pourquoi est-ce qu'il a été formé au Paris Saint-Germain en tant qu'attaquant. L'appel qu'il fait, franchement, faut le faire. Greenwood le sert parfaitement parce que je vais vous montrer après sous un autre angle. C'est pas évident de vouloir ramener un défenseur sur Greenwood, mais en fait, il va se servir comme d'un écran. Carvajal ne peut plus intervenir. Valverde est fixé par l'appel. Et Militao, il est entre les deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de protéger la frappe de Greenwood? Est-ce que je dois aller sur Weah? Il va choisir d'aller sur Weah, mais ça va trop vite. Weah finit parfaitement sur le petit filet gauche de Thibaut Courtois. Et ça fait 1-0 pour Marseille. Un très beau but. C'est vraiment ce qu'espérait Roberto De Zerbi, à mon avis. On va souffrir, il le savait, on va avoir moins le ballon que le Real Madrid. Par contre, on va devoir jouer la carotte. Dès qu'on a le ballon, hop, contre-attaque éclair, on se retourne tous vers le but et on cavale. Quand Greenwood monte le ballon, waouh, la course de Weah, elle est, quand tu la regardes comme ça, presque étonnante. Parce que ici, tu as quand même un espace entre Valverde, Militao et surtout de Carvajal. Et non, il décide de vraiment venir gêner pour perturber la défense. Le choix de la... Regardez un petit peu, en l'espace de quelques mètres, il est là, il se retrouve là, quoi. C'est assez impressionnant pour finir derrière. Donc c'est vraiment quelque chose que De Zerbi va retenir à mon avis. Les appels de Timothy Weah peuvent être ultra tranchants. Les ballons récupérés très haut sont immédiatement des opportunités de but, des actions qui peuvent tout de suite être décisives. On est seulement 4 minutes après le but.
Ben, on continue. On a un Timothy Weah qui est en pleine confiance, qui au début du match a envoyé une très belle frappe, un peu fuyante, mais il est en pleine confiance. Et il a bien raison. Il a bien raison de tenter sa chance d'aussi loin. La frappe est étonnante, elle peut surprendre, elle est rasante, elle part vite. Thibaut Courtois, malheureusement pour lui, c'est Thibaut Courtois, donc il la sort. Mais ça montre la confiance et l'absence de peur qu'a Timothy Weah, ce qui va poser problème à certains joueurs de Marseille, notamment les entrants, la pression, la peur de mal faire. Weah fait pas toujours bien, par contre, il fait. C'est un petit peu ce que je vous disais au moment de parler du catalyseur du Real Madrid, Alvaro Caceres. Caceres, j'ai plus son nom, Carreras, pardon, voilà, c'est mieux. C'est je vais faire énormément, je vais tenter énormément, il va y avoir du déchet, mais au moins je vais essayer. On sait que les supporters de Marseille sont assez durs avec leurs joueurs, mais je suis absolument certain qu'ils préfèrent un joueur qui va essayer 10 fois et qui va y arriver 2 fois, plutôt qu'un joueur qui va essayer 3 fois et qui va y arriver une fois. Évidemment, la pluralité des chances que tu peux offrir à ton équipe va maximiser les chances que tu as de marquer. Et c'est ce que fait Timothy Weah. Encore une fois, sur des longs ballons, là, c'est pas vraiment de la contre-attaque, c'est vraiment Aubameyang qui va utiliser la très mauvaise défense d'Eder Militao. Là, franchement, il se fait avoir. C'est n'importe quel autre attaquant, il y a but. Bon, Aubameyang, il est plus si rapide que ça. C'est plus le Aubameyang de Dortmund ou d'Arsenal. Donc, il dépose pas le Brésilien. Et D1, il finit pas, c'est vraiment dommage. Parce que là, tu finis, tu te mets vraiment à l'abri, au moins mentalement. Il y a déjà un partout, mais repasser devant à ce moment-là, juste avant la mi-temps, ça aurait été énorme. Il passe à côté, mais c'est simplement pour montrer vraiment la volonté de cet Olympique de Marseille à faire beaucoup de choses, à accepter d'être peut-être un peu moins derrière pour être dangereux devant. J'aime ces équipes qui ne sont pas favorites, mais qui vont quand même se dire on y va pour avoir un résultat. Je vous parlais de Kylian Mbappé, il a été énorme. Évidemment, il met 2 buts, c'est des pénaltys, mais j'ai vu un Kylian Mbappé à la création. C'était un petit peu le sujet de moquerie. Je me rends compte qu'il manque un, là, tiens, Playmaker, je l'ai écrit un petit peu en mode geek là. C'était sujet de moquerie qu'Mbappé n'était pas capable de créer pour les autres, que le voir dans l'axe du jeu en tant que numéro 10, c'était pas une bonne chose. Et ben, ce soir, il a été excellent sur cette action de Mastantuono. On dirait Tony Kroos d'ailleurs, c'est marrant. Euh, il est en appui remise de nombreuses fois pendant ce match, notamment sur cette action de Mastantuono qui, avec toute sa classe, a éliminé l'intégralité des défenseurs de l'OM. Medina, il a mangé ce soir. Et heureusement que Rui le voit venir et décide de faire 2-3 pas devant lui parce que sinon ça partait au bout. Mastantuono, sacrée qualité technique. Encore une fois, le ballon de Mastantuono est dirigé vers Mbappé. Le Mbappé classique, il peut se dire ok, je suis sur mon bon pied, plat du pied un peu fort, en utilisant la puissance du ballon de la passe, je peux essayer d'allumer. Non, là il est vraiment dans un rôle de passeur, il va jouer avec Valverde, Valverde va rejouer avec lui, et derrière il y a ce fameux penalty, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Écoutez, pendant le match je me suis dit ok, il y a peut-être faute, mais je suis tombé sur ce ralenti. Le pied est un peu haut, mais j'ai quand même l'impression qu'il est sur le ballon. Je ne pense pas qu'il prenne le pied d'Mbappé, en tout cas pas en premier. Donc de cet angle-là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas faute et que c'est bien arbitré. Là où bon, les deux autres pénaltys sont un peu moins contestables, la main de Medina est un peu dure, je trouve, mais bon, l'arbitrage, c'est comme ça. Mbappé, encore une fois, dans la volonté d'aller chercher la victoire, il veut pas simplement être le personnage principal des actions de but, il veut aussi être le personnage secondaire. La petite talonnade qu'il envoie là, waouh, qu'est-ce qu'elle est bien sentie. Et elle est parfaite, elle est dans le tempo, Vinicius y va, et c'est comme ça qu'il récupère le penalty. Il est impliqué sur tous les buts, évidemment parce qu'il les inscrit, mais parce qu'il va aussi les récupérer, et ça, franchement, c'est fort. Voir cet Mbappé à la création, à la finition, c'est nouveau. À la finition, c'est pas nouveau, mais autant à la création, ça fait plaisir. Il fait un début de saison énorme, il est inarrêtable, il est sans doute le meilleur joueur de la planète. Wow, continue comme ça, Kylian, tu nous fais rêver. Je ne suis pas supporter du Real, mais il est français. Il y a la Coupe du Monde 2026 qui approche, donc j'ai hâte que ça continue comme ça. Évidemment, Rui, sensationnel, je vous l'ai dit. Sans lui, je pense que l'Olympique de Marseille prend une sacrée valise. Je ne vais pas vous faire des screens de ses 11 arrêts, je crois. À la 50e, à la mi-temps, il me semble qu'il était à 10 parades. C'est absolument dingue. Il doit finir pas loin des 15-16.
performance historique sur des frappes assez impressionnantes. La patate qu'envoie Tchouaméni là, elle part fort. En plus, la frappe est un peu déguisée et cachée. Il arrive à la sortir avec une belle claquette. Et celle-là aussi, wow, là, Mastantuono, il peut faire mieux. Encore une fois, celle-là, je ne vous l'ai pas mis dans les actions playmake de Kylian Mbappé. Ah, c'est encore une fois bien senti. Combien de fois est-ce que Mbappé aurait préféré la frappe parce qu'il a parfaitement confiance en son pied droit? Là, il voit tout de suite que Mastantuono est libre. Pas très bien défendu d'ailleurs. Il donne. Bon, Mastantuono peut mieux faire. Je trouve sincèrement que l'action est pas si facile parce que euh, le ballon est bon, mais Rouli arrive très vite. Donc la zone, pour être sûr de marquer, elle est assez fine. Elle se situe là. Bon, il doit quand même marquer. On va pas se mentir que là, c'est une erreur. Il doit la mettre. Mais Rouli fait une plutôt belle parade sans qu'il ait besoin de s'employer plus que ça. Ouais, là, je me rends compte qu'il la stoppe là. Donc bon, il y avait quand même 50% de la cage où ça faisait but à tous les coups. À ce moment-là du match, c'est quand même une erreur. Et évidemment, cette statistique qui fait tout simplement de la performance de Rui une des meilleures dans l'histoire de la Ligue des Champions. 10 arrêts pour le Marseillais lors de la première période, un record en Ligue des Champions depuis que les statistiques d'Opta existent depuis 2003-2004. Donc ça fait quand même plus de 20 ans. Waouh, impressionnant sa performance. Et ben bravo, bravo. Pour terminer cette petite analyse, ça m'a rendu dingue. Pourtant, je suis supporter parisien. Je ne suis pas un hater de Marseille, mais bon, s'il ne gagne pas, je vais m'en remettre. Cette séquence des entrants de l'Olympique de Marseille, waouh, si je suis pour Marseille, avec le sang chaud des supporters du club du Vieux-Port, je pète un plomb. Les entrées de Vermaelen et Pachiao, faut se mouiller la nuque, faut avoir un petit peu plus d'envie. Regardez, il reste 5 secondes si tu prends en compte le temps additionnel. Il faut y aller les gars, là. Ils sont un de moins en face, faut tout tenter. Et Vermaelen, là, il peut se retourner et avancer, essayer de jouer avec ses potes là. Non, non, il t'envoie une passe en retrait. Ah, mec, c'est pas possible. Il te renvoie une passe en retrait là. Eh, tu peux pas là. Là, mon gars, tu te retournes et si tu veux envoyer une frappe de 40 mètres, c'est mieux que ça. C'est dommage pour Marseille, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Derrière, je vous ai mis la petite croix parce que il siffle la fin du match. Il y a beaucoup de bonnes choses pour Marseille. Marseille va devoir capitaliser sur ce genre de performance. J'ai l'impression que c'est une phrase qu'on prononce assez souvent chaque année lors de défaites. C'est bien de capitaliser sur les victoires, c'est encore mieux de capitaliser sur les défaites parce qu'une équipe comme le Real Madrid met en évidence toutes tes lacunes. Ce soir, tu les as vues, les problèmes à la relance. Et sans un grand Jérôme Rouilly, t'en prends 3-4. Alors, tu vas pas en prendre 3-4 par Kylian Mbappé tous les week-ends, c'est l'avantage de l'Olympique de Marseille. Évidemment qu'en plus, tu as un effectif qui ne se connaît pas encore. Là, dans le 11, il y avait combien de nouveaux? Là, il y avait Gan Riley qui était là. O'Reilly, lui, c'était encore tout neuf. Aubameyang, Vermaelen. Vraiment, il y en a beaucoup de nouveaux. Pachiao qu'on a là, Gomez. C'est un petit peu le souci de Marseille, c'est que ils font une grosse dizaine de recrutements et on leur demande un temps d'adaptation zéro. Donc évidemment que c'est plus compliqué. Ils vont devoir continuer comme ça. Je trouve qu'ils vont dans le bon sens avec ce match-là, avec la victoire contre Lorient. Écoutez, si Marseille peut continuer dans ce sens-là, ça fera plaisir aux supporters. Une défaite 2-1 au Bernabeu, c'est loin d'être un scandale. Par contre, il faut capitaliser absolument sur ce match-là, comprendre ce qui a marché, le positionnement de Timothy Weah, la défense. Je trouve que Pavard fait plutôt un bon match, Balerdi fait plutôt un bon match, Rouli est énorme. Donc Weah, que tu crées tu réinventes son poste, je pense que ça y est, le Deserbi tient son attaque de rêve un petit peu et va pouvoir continuer là-dessus. Greenwood, dont on n'a pas beaucoup parlé, il a été très peu touché, mais dès qu'il a été touché, tu sens que c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne, qui évidemment, sans toutes les histoires extrasportives, serait dans un tout autre contexte et peut-être que Manchester United n'aurait pas à faire jouer Ugarte s'ils avaient des joueurs de ce calibre-là. Même s'ils ne jouent pas dans le même registre, vous m'avez compris, ça aurait été un tout autre niveau. Voilà pour cette analyse. Demain, Paris Saint-Germain contre Bergame. C'est Neil qui vous fera cette analyse. J'avais pas envie de faire chaque action. Non, c'est juste des principes que je voulais mettre en avant. Carreras, que j'ai trouvé encore une fois énorme. La volonté de sacrifier certaines relances au prix d'actions de but. C'est un choix. Les choix, j'aime ça dans le football. Deserbi a choisi. Alors bravo. Le bravo, il est un petit peu limité parce que malgré tout, tu perds alors qu'en face, ils sont un de moins. Mais bon, ça reste le Real Madrid. Marseille est évidemment capable de faire beaucoup mieux.